Si tu veux, on arrive avec le tome 1 avec un Julius qui est très mystique. Et sur le tome 2, le but c'est de le démystifier pour le rendre plus populaire. Moi, je ferai un projet Julius 2. Et en fait, l'enjeu, c'est de rester dans la lignée du premier, sans travestir, sans démystifier la hauteur un petit peu du projet, tu vois. Puis sur le tome 2, le personnage est beaucoup moins mystique, on l'a démystifié. Bien le bonjour la T-Plaisance et bienvenue dans cet épisode flashback sur l'univers Julius de SCH. Alors comme d'habitude, je sors jamais les vidéos quand les sujets sont hype, donc pour accélérer la popance, faites tourner l'analyse à vos collègues, l'algorithme risque de faire des siennes. Ah, et au vu du sujet, j'autorise exceptionnellement, évidemment, l'emploi du terme incroyable en commentaire pour booster tout ça. Placé deuxième sur le podium des plus gros succès commerciaux rap de 2021, Julius 2 était plus qu'attendu après l'Atomic tome 1 qui avait permis à SCH d'enfin sortir de l'ombre de A7. Mais, il y a un mais. Autant entouré de promesses de la part du S que d'attentes cohérentes de la part des fans du concept, l'album que l'on nomme JVL IVS 2 n'arrive malheureusement pas à séduire le cœur de la majorité des fins auditeurs. Les mots-clés d'aujourd'hui seront, entre autres, classique, Julius, trilogie, travestissement, storytelling, échec, ainsi que Caris, Ziak et Frisk Orleans. Alors si tu te demandes le rapport entre tout ça, t'inquiète frérot. Bon, je crois qu'il est temps de relancer les magnétos, accompagné du frérot, le chroniqueur sale pour cet épisode. Bienvenue dans cette première vidéo sur SCH. Il n'y a pas à dire, entre UMLA, Xe, Disizila ou encore Imani, 2018 était clean. Enfin, tout ça, c'était jusqu'à ce qu'un préoccupant projet frappe aux portes de l'automne de cette même année. Le 19 octobre 2018, le rap game se voit alerté par un album concept digne d'une œuvre cinématographique du nom de JVL IVS, Julius. Très ironique d'ailleurs pour notre milieu qui se veut plus proche du réel, de kiffer une œuvre très fictive, n'est-ce pas? Mais le tour est joué et qu'il provienne de la critique ou du public, les avis sont unanimes. Julius tome 1 est un surprenant triomphe et pourrait bien devenir le prochain classique du natif Julien Schwarzer. Alors jusqu'à présent, le constat est simple. Les rappeurs français se contentaient de créer de la matière au nom de leur storytelling plus vraiment original et qu'ils aient vécu ou pas les choses énoncées. Que ce soit des peines de cœur ou alors des bails illicites, tout avait déjà été dit 500 fois pareil. Pour les trucs les plus gang, par exemple, on mangeait généralement la même soupe, des rappeurs qui vendent la neige en été, ça va à 2 minutes. Et en même temps, quoi attendre de plus, sachant que nos mafieux de France n'ont pas le temps pour le rap. Même les fakes ont la dignité de ne pas aller jusqu'à s'inventer la vie de Fabio Ochoa. C'est là que SCH fait la différence de manière très intelligente. Pour accéder à des thèmes plus originaux dans sa trappe, soit se différencier sans non plus s'égarer de la crédible image qu'il s'est efforcé de tracer depuis ses débuts, il va amener sa direction artistique droit dans le fictif et va établir toute la com de Julius sur l'honnêteté de l'acceptation de ses nouveaux choix artistiques, donc le côté fictif. Et bien qu'il ajoutera que ça reste un projet avec tout de même beaucoup d'éléments empruntés au réel, soit à la vie de Julien, comme la mort de son père par exemple, etc. La genèse de la trilogie est posée, on aura affaire à un rap issu de l'imaginaire du S. L'ambition ne pouvait que nous plaire. Et de toute manière, quelle autre réaction pouvions-nous avoir si ce n'est celle de l'attente bienveillante? Le mec, il tente un truc qu'il assume avec confiance et transparence, il nous prévient même qu'il va nous raconter des histoires parce que justement il y a un délire derrière. Ok, go attendre ça. Et là c'est parti, voilà que de nouveaux sujets, de nouveaux champs lexicaux et surtout de nouvelles histoires s'offraient à nos oreilles. SCH qui aurait pu alors s'enfoncer dans un album concept très risqué et critiqué avait finalement plus de liberté que jamais, tout un nouveau terrain de jeu qui plus est nullement exploité par d'autres. La légitimité étant, il a pu à sa guise surjouer, appuyer les traits de Julius dans les textes, sonorités, clips et surtout les interludes portés par la tremblante voix de José Lucioni. JVL IVS tome 1 donne alors les couleurs d'une proposition d'univers à mi-chemin entre deux arts. C'était du jamais vu et en même temps qui était si bien placé pour tenter un tel pari que SCH. En ouvrant aussi bien la brèche à une nouvelle manière d'écrire, SCH a donc coché la première case du classique qui est de marquer son domaine avec une proposition bien dissociée de l'avant de Julius, car s'y en détache. Et tout ça c'est sans compter le fait qu'il a aussi inconsciemment participé à l'assouplissement du rapport à la crédibilité de manière générale dans le rap pour les rappeurs. Pourquoi d'après vous aujourd'hui on tolère tous nos drillers français qui sont arrivés après la mort de Pop Smoke alors que dans 99% des cas, ils ont aucune légitimité à drill. Je vais même plus loin. Pourquoi on tolère carrément un personnage créé de toutes pièces comme Ziak? Peut-être parce que justement SCH a fait de sacrés travaux en 2018 sur la dissociation entre ce que l'artiste raconte et ce qu'il vit vraiment. Et ça me fait chier de le dire, mais il a quand même prouvé que même quand on ne vit pas un truc, on peut savoir écrire dessus et que ça puisse sonner sacrément bien à l'oreille. Bon, je parle évidemment plus de Ziak là. Tenez, un exemple pour étoffer les propos de bien avant JVL IVS. Quand Caris a sorti sa lignée de son un peu plus club
club dont Chouin, ça a fait de sales dégâts sur son personnage de gorille du rap. Il a pris cher sur sa crédibilité et dans l'estime du public. Pourtant, aujourd'hui, un gars sorti de nulle part comme Gazo n'a eu aucun problème à passer de la série Drill FR, qui lui a valu moult cirage de pompe, à la Zumba d'Adi Chocolat. Le 3/4 du public s'en est balèque et son image, elle n'a pas changé. JVL EVS est donc un album réussi, autant dans le fond, la forme, la symbolique et la prise de risque. On parlera plus en détail du fond lors du chapitre sur le tome 2. De nombreux points préconfirment déjà qu'il s'agit du second classique, voire du troisième de la carrière du S, après A7. Entre autres. Le truc, c'est que tout ça va engendrer une telle pression pour le tome 2 que... c'est terrible. Quand je vous ai demandé lors d'un sondage privé quel album vous avez le plus déçu sur l'année précédente ou même en général, vous m'avez calaché de Julius 2. Et je précise bien sondage fermé parce que rien n'a pu influencer les réponses. C'était sur Instagram de toute façon. Et vous savez quoi? Eh ben, j'aurais aussi pu répondre à mon propre sondage la même chose que vous. Et voici les raisons en partant du fond. Alors que sur Julius, le S nous proposait un discours tout frais, à base de contrôle, trahison, doute, haine, mafia, prix de la paix, hommage, regret, ascension sociale, goût du luxe, règlement de compte, esprit torturé. Bref, je vais m'arrêter là parce que la liste est longue, puis je vais faire une hyperventilation. Vous l'aurez compris, la pluralité des thèmes était en place. Et bien sur le tome 2, on tombe très vite dans du recyclage et de l'incohérence surtout. Trop d'incohérence et de tentatives échouées. Les sujets tournent en boucle, sans apport supplémentaire et je dirais même avec beaucoup moins de profondeur, alors que ça aurait dû être l'inverse. On plonge justement dans le deuxième tome, on devrait aller plus loin que pour le premier. Malheureusement, dès la 4e track du projet, franchement pour moi, tout tombe à l'eau. On a un feat avec Freeze qui n'a rien à faire dans l'histoire, qui est juste là parce que SCH voulait collab avec. Il le dit lui-même qu'il s'en fout de l'univers en l'invitant, mais c'est complètement contradictoire. Il aurait fallu alors à la rigueur, si vous voulez feat avec lui, sortir un single dissocié. Là, dans un album concept, c'est absurde de s'en foutre de l'univers. Quand je l'invite, en fait, je veux bosser avec le mec, juste, tu vois, je pense même plus à Julius là. Et c'est pareil pour Jul, il invite parce que le morceau est commercial à en péter et que c'est son pote de studio, mais cette mentalité ne colle absolument pas à Julius 1. Regardez, on va faire simple. Grand Bain, Euro, Assos, Parano, Corrida, Mafia, disons les termes, c'est du Julius AliExpress. Heureusement que Loup Noir et Tempête, qui sont des morceaux extraordinaires, viennent bien clôturer l'album sur de la sombre beauté et de nouveaux thèmes, parce que sinon, j'en aurais rien tiré de cet album. Maintenant, pourquoi c'est si catastrophique? Et je parle toujours du fond, me lancez pas sur le sujet de la promo ou de la cover. Moi, je pense que il s'est laissé dépasser par les événements, le S. Après le succès du tome 1, il a quand même bien fêté ça en parallèle de la trilogie en sortant Rooftop. Le truc, c'est que l'ascension était bien loin d'être calmée après l'arrivée de ce qui a fait le plus de bruit dans le rap FR en 2020, Bande Organisée. Oui, m'a gâté. RS4 Grinardo, bien sûr, qui m'ont raté. D'abord matrixé par le Zumba Café de Sosomanes, le Oui Magaté de SCH n'a pas tardé à finir dans la bouche de tous les auditeurs de rap. Du coup, le grand public qui ne connaissait pas du tout ou avait carrément oublié le S depuis les années collège, s'est remangé son charisme. Alors du côté du S, il fallait tout simplement fidéliser tout cet auditoire Zumba qui quand même rapporte pas mal de voilà et qui ne reverrait peut-être pas avant longtemps. Le problème, c'est que c'est toujours le même qui continue d'en faire les frais, Julius. Dès le teaser du tome 2, qui d'ailleurs, disons-le, n'a rien à voir avec la qualité léchée du tome 1, on y aperçoit un SCH paradoxal et surtout inquiétant lorsqu'il s'agit de nous prévenir cette fois-ci sur quelques variables qui ont changé le déroulé de la trilogie. Il faut que je prenne en compte aussi toutes les notions de changement qui interviennent aussi dans ma carrière, d'un point de vue artistique et d'un point de vue public et tout ça. Mais le but, c'est pas de travestir Julius ou de changer complètement sa finalité. Eh bien, si changer le cours d'une histoire suite au succès, c'est pas se pervertir, on n'en voudra pas alors à J.K. Rowling d'avoir réécrit chaque Harry Potter parution après parution. Ah non merde, personne ne fait ça. C'est bien de proposer un album concept avec une certaine connotation intellectuelle derrière, mais c'est quand même mieux si les rênes restent à 100% dans les mains du père fondateur. Et en plus de ça, la supercherie de Julius 2 ne s'arrête pas là. Il nous parle ensuite d'avoir voulu démystifier le personnage pour ne pas avoir affaire à un mythe. Tout ça se ferait apparemment par la mise en avant de ses émotions, en gros ce qui le rend fragile, faible et donc humain. Mais en voilà une autre chose qui va pas. On ne se met pas à démystifier un personnage en plein milieu d'une trilogie aux couleurs fictives. Au pire des cas, allez, à la rigueur, il aurait pu le faire à la fin du dernier opus. Mais là, on est censé avoir affaire à une histoire qui était jusqu'ici écrite avec un grand H, direct, début tome 2, ça y est, on démystifie le personnage. Ben non, ça marche pas. Alors oui, après, comme il continue de nous le dire, ça reste SCH qui conduit le personnage de Julius, c'est ses idées qui l'amènent là où il doit être, voilà, c'est à mi-chemin avec la réalité. Mais si seulement on avait eu le droit à une bonne démystification, parce que oui, au final, sur Julius 2, on n'apprend rien de nouveau que sur le précédent, et
derrière la volonté de rendre le personnage plus terre à terre, on a surtout droit à un album travesti pour le grand public. Oui, disons les termes. De ce que j'ai lu en plus des avis poussés, si vous n'avez pas aimé Julius 2, c'est parce que justement l'album est trop léger, trop dénaturé et perverti au mainstream. Vous aurez voulu plus de profondeur, en savoir plus sur le personnage. On retombe bien sur nos pattes là. SCH est hyper fort, voilà, on va pas se le cacher. Et c'est d'ailleurs avec les artistes qu'on aime le plus qu'on est les plus exigeants. Et ce qu'on espère tous maintenant, c'est qu'ils se ressaisissent sur le tome 3. Et si justement les dégâts n'étaient que passagers. Mais avant de se projeter sur Julius 3, écoutons d'abord ce que le frérot, le chroniqueur sale, va rajouter de manière comme d'habitude clairvoyante et ici complémentaire à ma vision sur ces deux premiers opus, le personnage du SCH et plein d'autres choses. Auditeurs et auditrices de ce rap de merde, salut, c'est le chroniqueur sale. Si je reprends dès le début, j'avoue sans problème que je me suis pris SCH vraiment très tard. Mes vidéos l'attestent, loin d'être devenu un fanatique pour autant. Mais c'est surtout et vraiment au moment de Julius, donc en 2018, que je suis rentré dans le délire, donc très à retardement, je l'admets, par rapport à la majorité. Bien sûr, je trouvais qu'il avait un truc, mais j'avais beaucoup de mal à discerner ce qui était de l'ordre du personnage, du premier ou du deuxième degré. Au-delà de l'originalité de la proposition, je trouvais que c'était surjoué, que ça jouait trop sur les à côté, c'est-à-dire sur une posture, sur un personnage, sur de l'image pour se démarquer. J'étais pas dedans, je me sentais pas concerné. J'ai quand même du mal, contrairement aux autres musiques, quand j'écoute du rap, à le déconnecter de tout. Faut que je sente le truc, faut que je sente que ça soit cohérent. Ça me faisait un peu comme ça me fait aujourd'hui avec Ziak, en gros. Le rap seul me suffit pas, en fait. J'ai besoin de sentir le truc authentique. Ça n'engage que moi, mais c'est comme ça. Bref, depuis, j'ai expliqué déjà plusieurs fois que j'avais changé d'avis. Sur la longueur, à force de connaître l'artiste, il m'a eu. Et j'avais trouvé Julius, tome 1, vraiment très bon, dans les meilleurs projets de 2018. Le personnage là, il était justement poussé à l'extrême. Et finalement, ce qui est du domaine du fictif, de l'autobiographie, du réel, de l'introspection, du romancé, de l'exagéré, tout ça se mélange pour donner un album hyper consistant, construit, pensé à la perfection. On écoute l'album comme on regarde un film, c'est hyper immersif, clairement porté par les prods avec un énorme travail de Katrina Squad, et en particulier Guilty, ce qui donne toute la couleur du projet aussi, avec beaucoup de richesse, orchestrale, mélodique. Lyricalement, SCH, il est peut-être un petit peu moins incisif, moins dans la punchline méchante et gratuite, mais avec toujours un sens de la formule vraiment bien à lui, et cette fois dans quelque chose d'hyper cohérent. Ça part pas dans tous les sens, il y a une volonté d'être sobre et efficace, cadré par le personnage. Mais bref, tout a déjà été dit sur cet album bien avant moi, je l'ai apprécié. Derrière, j'avais bien kiffé l'album Rooftop aussi, mais du coup quand même, Julius 2... c'était différent. Il y avait un tampon qualité, une affinité avec le premier, donc il était plus attendu. Mais ce qu'il faut pas oublier, et pour moi c'est vraiment le point peut-être le plus important, c'est qu'entre-temps il a eu l'expérience très organisée, qui lui a ramené encore plus de visibilité, de notoriété, et notamment auprès d'un autre public, qui lui ne s'était sûrement pas pris Julius 1, qui le connaissait pas ou de loin. Et encore aujourd'hui, à titre d'exemple, le morceau Bande organisée sur Spotify, ça reste le numéro 1 de ses sorties les plus populaires. Et de loin. Et en tant qu'artiste, un succès pareil, ça compte. Tu peux pas occulter ça. Cette énorme réussite, t'es obligé de composer avec. À ce moment-là, tu passes dans un autre délire, quelque chose de très très populaire. Et forcément, après ça, c'est un peu un numéro d'équilibriste. Si tu veux consolider un peu ce nouveau public, qui est loin d'être négligeable pour ta carrière, mais en même temps, ne pas décevoir l'ancien, celui de la première heure. Et je crois que malheureusement, le fait d'avoir voulu jouer sur les deux tableaux, ça a un peu porté préjudice à Julius 2. Qu'on s'entende bien, direct, j'ai pas trouvé l'album mauvais. Juste bien en dessous du premier. Parce que moins cohérent, moins bien ficelé. On perd le côté homogène dans les prods aussi, dans les sonorités. C'est très important pour moi. Déjà parce qu'on passe d'un album avec quasiment un seul beatmaker attitré à un album avec une multitude de producteurs. Donc forcément, on perd le charme et la singularité des instrus du premier qui sentaient vraiment le sur-mesure. Les prods sur Julius 2 sont pas mauvaises du tout, c'est pas ce que je dis. Mais c'est moins homogène. Après, je suis d'accord, on refait pas 2 fois le même album. Mais celui-là, rien que pour ça, on perd un peu l'aspect album concept, entre guillemets, je me comprends quand je dis ça. Et même dans les propos, dans l'écriture, ça part un peu plus dans tous les sens. Je trouve qu'il y a eu trop de grosses concessions de ce côté-là. Limite, heureusement que les fameux interludes sont encore là, pour continuer en gros à imprimer fort le délire narratif, parce que sinon, c'est un peu plus éparpillé. C'est un Julius, mais allégé. Genre la formule, elle est moins marquée, simplifiée. Je dirais pas édulcorée, mais visant moins juste. Il y a moins d'impact. Après, je suis désolé, mais j'ai trouvé que les feats aussi n'apportaient pas grand-chose. Le morceau avec Freeze, il est bon, bien sûr, mais je trouve que ça dénote trop, ça marche pas. Je vois pas le rapport dans la construction, la cohérence de l'œuvre. Bon, et celui avec Jul est carrément hors sujet. C'est plus du fan service en fait, on dirait du feat obligatoire. Et puisque c'est censé être construit comme quelque chose de cohérent, de conceptuel, pour moi ça va pas sa place. Soit tu construis une œuvre qui a un cadre, une ossature précise et tu la respectes, c'est la base. Soit tu fais des accommodements avec parce que t'as d'autres critères à respecter. Vouloir parler à un maximum de monde, chiffres à atteindre. Et alors là, du coup, c'est plus pareil du tout. Et je pense que c'est ça le problème. C'est pour ça que je me le suis
suis moins pris. C'est les accommodements. Le premier, il était très extrémiste dans sa DA. Le deuxième, tout est plus light. Même le personnage, il est moins incarné. Tout est moins respecté, moins calibré. La trame est beaucoup plus libre et donc je trouve ça moins percutant. Il y a même un moment où pour moi ça s'essouffle vers le milieu de l'album, début de la deuxième partie. Alors bien sûr je chipote parce que je mets la comparaison et l'exigence au niveau du premier du nom, mais après en soi ça reste du très bon SCH, au-dessus de la moyenne des sorties. Et la demi-déception comparativement au premier doit pas venir occulter les qualités du deuxième. On a même chipoté parce que vas-y il y aurait un morceau et demi en mode Zumba et que ça rentre pas dans la direction artistique, ça va pas avec l'univers, l'atmosphère, le personnage. Alors oui, mais bon ça va, c'est pas la moitié de l'album non plus. Et puis pour une concession, n'importe quel artiste ou maison de disque appellera ça une concession gagnante. Parce que le fameux morceau, Mode Akimbo, c'est le morceau le plus streamé du projet, je crois. 40 millions d'écoutes juste sur Spotify. Donc bon, même si on peut estimer que c'est au détriment de la cohérence de l'œuvre, il doit pas regretter de l'avoir mis, compromis gagnant. Donc finalement, bien sûr que c'est pas un mauvais album. J'espère juste que le troisième tome de la trilogie viendra donner le parfait équilibre et pas s'enfoncer dans encore plus de concessions dues à l'obligation de chiffres, son nouveau statut, le buzz, etc. Ça serait quand même dommage de gâter un truc qui était si bien parti, un storytelling si bien construit, un personnage si consistant. Mais ça, c'est le frérot TPZ qui va vous faire cette prospective dans la dernière partie. Merci pour l'invite, force à vous, et en attendant le tome 3, arrêtez de faire les mafieux, ça fait pas plaisir à vos mamans. Deux possibilités. Soit le S a stratégiquement sacrifié Julius 2 pour justement arriver à plaire un peu à tout le monde et au final ne pas plaire à sa fanbase qu'il rattrapera d'ici peu. Soit il n'est pas conscient qu'il se voit la face sur ce qu'il fait et ce qu'il devient. Et c'est très grave. Dans tous les cas, il va bien falloir qu'il rebondisse sur ce fiasco d'estime, sinon pas de problème. Il va les faire ces doubles platines, mais il faudra voir avec quelle communauté. Je veux bien que le public de Jul soit complaisant et que les showcases ça paye bien, ou alors que l'auditoire s'abrutisse. Mais il y a des limites. Bon allez c'est bon, fini de gronder. Je pense que le S n'est pas con. Il était juste cette fois-ci face à trop de dilemmes pour le tome 2 et c'était le moment ou jamais, mine de rien, pour faire des dégâts au sein de sa fanbase et justement arriver à préserver le grand public en l'amenant progressivement dans son univers. Et d'ailleurs, heureusement que c'est arrivé à ce moment-là parce que ça veut dire qu'il peut toujours finir en beauté. Maintenant que les nouveaux arrivants ont approché son délire, c'est le moment de les convertir officiellement sur le tome 3 en réaffirmant son personnage, l'univers, sa solide écriture, etc. Et tous nous régaler. Julius 3 pourrait alors être le fameux album que l'on attend, l'album qui efface nos craintes, où il réunit tout le monde sur une suite et fin de trilogie digne de ce nom. Comme disent les youtubeurs, like si tu veux que je fasse une vidéo dessus quand ça sortira, même si elle arrivera probablement 10 mois après comme d'habitude quoi. Après j'espère que c'est tenir la pression le S parce qu'il part avec énormément de tension là. D'abord il a ce fameux rebondissement attendu par les fidèles, mais surtout il a aussi ce que j'ai amusément appelé le syndrome or noir qui lui plane sur la tête. Parce que bien qu'en théorie ça ne soit pas impossible et qu'il nous régale après toutes ces péripéties, ben bizarrement un certain schéma subi par Caris sur la trilogie or noir semblerait se reproduire sur le S. Premier tome de Julius, classique en cours de confirmation. Le second, ben évidemment, voilà, comme on l'a dit, moins de dalles, moins de sueur, la recette était déjà installée, une légèreté trop apparente, bref, moyen. Et le troisième, ben voilà, le poids de la symbolique qui va lui planer de fou sur la tête. Troisième et dernier opus qui, en plus, arrive après une période Zumba qui a déçu. La hargne aussi, qui s'adoucit. Voilà, on n'a plus le même SCH, on n'a plus le SCH avec le même compte bancaire. Donc évidemment, maintenant, ça profite plus que... Et sans oublier, voilà, bonus, de nouvelles préoccupations pour lui. Voilà ma vision des choses. Bon, conclusion. Situation très délicate pour le S qui va devoir décupler ses efforts pour ne pas laisser derrière lui ses fidèles soldats. Nous. Après vous me direz, quand on voit comment les gens retournent leur veste, rectum grand ouvert de nos jours, parce que voilà c'est un gars connu et qu'il y a eu de l'attachement à un moment donné dans sa carrière, soyez-en sûr que le 3/4 finiront par lui pardonner. Quoi, allez, 3 mois après, s'il cède officiellement pour la Zumba commerciale, donc pour lui, ça reste qu'un risque passager et la moula continuera de tomber. Merci encore au Chroniqueur Sale d'avoir accepté l'invitation pour sublimer la vidéo par sa présence. On savait que vous l'attendiez, cette connexion, donc on a essayé de faire un truc qui respecte votre attente. J'espère que ça vous aura plu. On se donne rendez-vous d'ici 15 jours, voilà, pour un prochain banger. 2022, on se tonk. Ciao la TPZ. Mais non, j'ai oublié de mettre l'équipe de SCH. Sorry.